L'actualité à travers le monde, c'est maintenant. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce 13h30. Voici les détails. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, est arrivé à Beijing pour assister aux festivités du 80e anniversaire de la victoire de la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise. Dans l'est de la République démocratique du Congo, plusieurs zones sont occupées par l'AFC M23 depuis janvier, alors que la rentrée scolaire s'est faite le 1er septembre. Le groupe armé a appelé les familles à envoyer leurs enfants à l'école malgré l'insécurité et la crise économique. Un glissement de terrain a anéanti un village dans la région occidentale du Darfour au Soudan, tuant environ 1000 personnes dans l'une des catastrophes naturelles les plus meurtrières de l'histoire récente du pays africain. Au Soudan, les affrontements entre l'armée et les paramilitaires à El Fasher se sont intensifiés, provoquant de lourdes pertes humaines. Au moins 9 personnes ont été tuées récemment dans des frappes aériennes, dont 12 dans une clinique au Darfour du Sud. Le rassemblement mené par les étudiants a marqué les 10 mois depuis l'effondrement d'un auvent en béton à la gare de Novi Sad, qui a tué 16 personnes. La catastrophe a suscité une indignation nationale et des accusations de corruption et de négligence. Des centaines de Yéménites ont assisté lundi aux funérailles du Premier ministre Houthi Ahmed al-Raoui, tué jeudi avec plusieurs ministres lors d'une frappe aérienne israélienne. Et enfin, les prières en Afghanistan lundi lors des funérailles des victimes du tremblement de terre survenu dimanche dans plusieurs régions montagneuses de l'Est. Le séisme d'une magnitude de 6,0 a fait 900 morts et plus de 2000 blessés selon un bilan officiel. Et voilà, c'est la fin de ce 13h30. Merci pour votre fidélité. On se retrouve à 19h30 pour la grande édition. À tout de suite.